va faire avec ça, hein? Merci. Bon, ça va manger tantôt. Ça allait bon, on va manger tantôt, ça allait bon. Monsieur Giroux, je vous présente nos bénévoles. Il nous en manque une. Bonjour. Ici, on a M. Marcoux qui s'occupe de la route de Berthierville-les-Îles. Mme Pruneau ici, qui fait Saint-Sylvain, Saint-Barthélemy, si je me trompe. M. Valois, Sainte-Élisabeth. Sainte-Élisabeth. Puis on a Mme Marion qui est partie un peu plus tôt, qui fait la Valtrie, la Norée. Alors, ce sont nos précieux bénévoles qui vont rencontrer les aînés à leur domicile pour la promotion. Bravo. Merci. Alors bonjour mesdames et messieurs, ici Linda Loisel pour CTRB. J'ai décidé de venir au centre de bénévoles d'Autrey qui s'appelle le CABA, n'est-ce pas? Parce que vous savez que la semaine dernière, ça a été un concours de la popote roulante et nos maires, enfin 2 des maires, ont accepté de venir vivre l'expérience de la popote roulante. Aujourd'hui, j'ai avec moi Madame Nantel, la mairesse plutôt de Berthierville, qui va nous dire qu'est-ce qui l'a poussé à accepter cette invitation. En fait, lorsque j'ai reçu l'invitation, je me suis sentie interpellée par le fait de venir donner un petit coup de main pour la communauté, là, que ce soit Berthier ou les environs, parce que j'ai su que le service dessert plusieurs municipalités. Alors j'avais envie de m'impliquer et de donner un petit coup de main. Bien, on vous remercie et on vous souhaite bonne chance ce matin dans la popote. Vous allez voir, ça bouge là-dedans. Oui. Alors, nous avons le maire en ce moment, M. Giroux de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Et M. Giroux, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter l'invitation de CABA pour venir faire de la popote roulante? Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis venu parce que, à mon avis, la popote roulante, c'est un service essentiel. Il y a beaucoup de personnes qui, de par leur état ou de par sont plus âgés, n'ont pas accès à de bonne nourriture parce qu'ils ne peuvent pas aller chercher la nourriture à l'épicerie ou quelque chose comme ça. Fait que là, cette popote roulante-là comble ce besoin-là. Fait que pour moi, là, je voulais être ici pour montrer mon appui à la popote roulante, pour que les gens puissent profiter de ce service-là, d'avoir des aliments bien équilibrés. Merci beaucoup. On se revoit tout à l'heure après votre expérience. Parfait, merci. Nous revoilà après cette expérience qui n'est pas tout à fait terminée parce que je pense qu'il va y avoir une deuxième partie. Alors, Madame Nantel, comment vous avez aimé votre expérience d'aide à la cuisine de la popote roulante? Parlez-nous de ça, c'est pas fini, mais... Non, effectivement, on retourne à nos fourneaux tout à l'heure, mais écoutez, j'ai aimé l'expérience. Par habitude, on va faire à manger, souvent, parce qu'on sait que c'est l'heure des repas. Parfois, c'est par plaisir, mais là, vraiment, je me suis sentie concernée par le fait que d'avoir aidé, d'avoir contribué là, à faire des repas, ça va apporter du bien à certaines personnes qui, pour X raisons, ne peuvent peut-être pas préparer eux-mêmes leur repas. Alors, c'est venu un petit peu rejoindre certaines de mes valeurs. Puis j'ai trouvé ça très agréable comme expérience et d'ailleurs, je pense que vous allez recommencer? Occasionnellement, je pense que je vais, oui, revenir, oui, vous mettre dans le bain, comme on dit. Oui. Bien, on vous remercie beaucoup de votre participation et en plus, bien, on vous souhaite bonne chance encore parce que c'est pas terminé. Vous y retournez pour une deuxième étape tout à l'heure. Et bien, on est content que vous soyez venus. Merci. Au revoir. Alors, nous sommes toujours à CABA. Oui. Et on a M. Giroux devant nous qui a fait une petite expérience ce matin, qui a travaillé dans la cuisine de la popote roulante avec les cuisinières et les bénévoles. Et on aimerait savoir ce qu'il a ressenti à travers tout ça. M. Giroux, la parole est à vous. Merci. J'ai bien aimé l'ambiance qui se dégage dans la cuisine. Il y a des gens, les cuisiniers, il y a aussi beaucoup de bénévoles. Mais en passant, je voudrais remercier tous ces bénévoles-là. S'il n'y avait pas les bénévoles dans beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'activités qui ne pourraient pas se faire.
Puis j'ai appris aussi que les coûts des repas sont vraiment minimes. Ils font la livraison dans la région, dans la grande région. Puis en passant, la soupe au pois, aujourd'hui, elle avait l'air très bonne. Elle sentait très bon. Vous n'y avez pas goûté? Non, peut-être tantôt, je vais essayer de voler un petit peu une petite soupe au pois. C'était tentant, c'est vous qui remplissiez les petits plats, c'était tentant. C'est ça. Alors, comme ça, vous avez apprécié. C'est pas terminé. Je pense qu'il y a une deuxième partie qui s'en vient. Votre travail n'est pas terminé, mais c'est un choix de votre part et on vous remercie d'avoir choisi de continuer. Et on vous remercie pour tout, pour être venu tenter cette expérience-là. Et puis, on va souhaiter que les gens vont participer de plus en plus, hein, n'est-ce pas? Parce que... En même temps, j'ai appris également que je pensais que tu n'as pas une clientèle comme particulière. Privilégiée, particulière, mais j'ai appris que c'est disponible à tout le monde. Puis j'inviterais la grande population là, de venir, de s'informer de cette papote roulante-là, parce que les fonds qui vont être amassés, bien, au moins ça va aider la papote roulante. Parce que ce qu'ils nous disent, en gros, c'est que où est-ce que les coûts sont élevés un peu plus, c'est le transport. Oui. C'est normal aussi, la livraison. Oui. Fait que si les gens viennent chercher, bien là, au moins, là, il va y avoir plus de fonds pour la papote roulante. Fait que j'invite, en tout cas... Et ça coûte pas cher pour les gens? Oui, la population. Oui, puis ça a l'air vraiment bon. Il y a différents choix. Oui, on peut avoir des menus hebdomadaires. Puis, en tout cas, j'invite ma population et tout ceux de la région là, à profiter de ce service-là. Merci beaucoup. Alors, on va vous retourner à vos chaudrons, comme on dit. Il a dit qu'il était un homme rose tantôt. Il va nous prouver ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Claudine. Je suis en charge de la cuisine au Centre d'action bénévole Beaupré. Et c'est ça, on s'occupe des repas de la papote roulante. Je vous présente Joanne, qui est notre employée pendant 6 mois. Bon. Et il manque aussi Joanne, qui est notre employée à temps permanente, qui est en vacances présentement. Alors, de temps en temps, les petites vacances, ça fait du bien. Hein? Et c'est ça, je ne voulais pas l'oublier parce qu'elle est là tout le temps. Je vous présente Lucille, qui est une de nos bénévoles, qui nous aide énormément. Nos bénévoles sont très utiles. Stéphane, qui est un bénévole aussi. Et ça, c'est notre journée du mercredi. Normalement, le mardi, on a aussi Mme Vincent, on a Madeleine. Le lundi, on a M. Gilles, je me souviens plus de son nom de famille. Alors, des bénévoles, on en a presque tous les jours, sauf le jeudi et le vendredi. Puis on les remercie infiniment parce qu'ils sont très, très utiles. En tout cas, moi, je vous ai... Bonjour tout le monde! Je vous ai vu travailler dans la cuisine tantôt et vous aviez là des petites abeilles, mais le bourdonnement était très, très beau à entendre. Ouais, je dire ça. Merci beaucoup, puis continuez votre beau travail. Oui, merci. Bonne journée. Bonjour, je suis toujours à Le Cabas et ici devant moi j'ai Josée Desrosiers qui va nous expliquer un peu à quoi consiste son travail. Alors, ce que vous faites exactement ici. Ben moi, je suis responsable finalement de la papote roulante. C'est moi qui, quand les gens appellent, qui donne les informations pour comment ça fonctionne, les journées, qui a droit, le territoire qu'on dessert. Je dois poser les questions s'ils ont des allergies ou s'ils ont des choses comme ça, parce que c'est comme assez important aussi. On dessert un grand territoire de Lanoret, la Valtrie, Saint-Hubert, Saint-Barthélemy. Normalement, je rencontre les fois, les gens vont prendre un repas, après je vais les rencontrer, j'explique aussi les autres services qu'on peut offrir, parce que malgré le nombre d'années, c'est pas tous les services qui sont connus. Puis je trouve que ça va mieux en personne pour expliquer les choses. Et je fais les feuilles de route aussi pour les livreurs de la papote. Et je suis avec Claudine aussi qui me dit si je peux l'ajouter ou pas, parce que ça joue quand même beaucoup d'une fois à l'autre, pour être sûr que tout le monde en est. Donc vous avez beaucoup de responsabilités.
Ben, c'est pas quand même, mais j'aime bien. J'aime bien. Oui, vous avez l'air bien dans votre travail. Oui, j'adore. Oui, vous avez l'air bien. Oui. Ben, je vous remercie d'avoir partagé ça avec nous et je vous souhaite bonne chance. Ben, merci. Bonne journée. Alors, rebonjour tout le monde. Je suis toujours à le CABA et je suis en présence en ce moment de Julie Morin. Et bonjour, fait plaisir. Et de Pierrot Lapierre qui vont nous répondre un petit peu à nos questions à propos de tout ce qui se passe ici, à la popote roulante, là, parce qu'on parle de ça, parce qu'il y a eu un concours la semaine passée, n'est-ce pas, qui s'est déroulé. Hein? Puis on est dans la semaine des popotes roulantes. Oui, c'est ça. Et puis là, je vais vous poser quelques questions. Je sais que vous allez peut-être vous répéter un petit peu. Tantôt, on a parlé au maire, la mairesse et le maire qui ont popoté dans la cuisine, mais je pense que les gens ont besoin de savoir ça aussi. Alors, je sais que vous faites de très bons menus. On peut savoir à quoi ça se compose de quoi les menus? C'est-tu de la popote québécoise? C'est-tu popote maison? C'est assez varié, en Oui. fait, les menus. Dans le fond, c'est ça, c'est un service de repas chaud livré à domicile. C'est un repas complet, la soupe au début, avec un repas là, composé, c'est sûr, de la protéine, les légumes et les féculents. C'est selon le guide alimentaire Ouais, canadien, en fait. on suit le guide alimentaire canadien. Puis c'est livré à domicile 3 fois semaine, dans les lundis, mercredis et vendredis. Et je tiens à préciser que c'est sur tout le territoire qu'on dessert. La centre, le MRC sud de la MRC d'Autrey. Ça contient 9 municipalités, en fait. OK. Qui sont? Lavaltrie, Lanoret, Berthierville et les îles, Sainte-Geneviève, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Sainte-Élisabeth. Oui, c'est complet. Bravo! Ouais, ça, c'est bon. Elle les a tous eus! Elle les a Ouais. tous eus. OK. Et c'est un service qui n'est pas offert juste aux aînés. Principalement, c'était pour les aînés, mais vous offrez ça à la population, dans le fond. Là. Le gros de la clientèle, c'est les aînés, sauf que c'est vraiment accessible à tous, à toute la population. Les gens n'ont pas besoin d'être malades ou d'être aînés pour avoir accès au service de la popote roulante. Donc, on en fait la demande. L'important, c'est que nous, on sache si les gens ont une allergie alimentaire ou sont diabétiques et veulent avoir un menu préparé en fonction d'un régime pour diabétique. Donc, quand on a ces informations-là, il y a une évaluation et c'est pas compliqué. On en fait la demande pour dès 2-3 jours ou une semaine après avoir le service de livraison de repas. Ce qui est important, c'est de faire la demande 24 heures à l'avance au moins, parce que c'est pas un service de restaurant. Donc, pour la planification, tout ça, c'est vraiment important. Puis juste peut-être pour répondre à la question tantôt, comment est composé les menus. À chaque mois, vous avez le croque-menu qui est ici, qui est disponible. J'essaie de m'approcher pour qu'on le voit un petit peu. Qui est disponible à la réception du CABA, ou les menus sont disponibles sur le site internet www.cabotrey.com dans la section nouvelles en arrivant. Donc, vous avez tous les menus. Ça change à chaque mois. Donc, vous avez les 3 journées de livraison ici, le lundi, mercredi, vendredi. Vous avez toujours 2 choix de repas qui sont proposés, qui incluent la soupe. Dans les 2 choix de repas, ce sont des repas santé qui sont équilibrés. Et puis, mais le 2e choix de menu est adapté pour les personnes diabétiques. Ce que ça implique, c'est que le menu est composé de 45 grammes et moins de glucides pour ce repas-là. Mais même si vous n'êtes pas diabétique, vous pouvez prendre ce repas-là. C'est un repas santé à la base, donc c'est pour tout le monde. Et puis, donc c'est ça, le croque-menu est disponible au CABA. Et puis, les gens choisissent ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun contrat, il n'y a pas d'engagement là, nécessairement. Les personnes peuvent payer à la semaine, au mois. C'est une entente qui est prise avec José Desrosiers, qu'on a vu en entrevue tantôt, donc pour le mode de paiement. Et puis, un repas coûte 6 $ qui inclut la soupe et le repas. Et si vous en prenez 3 par semaine et plus, ça revient à 5,50 $. Donc, c'est vraiment un prix abordable pour manger santé. Puis, c'est fait avec amour par des gens. Donc, c'est vraiment de la popote maison aussi.
OK. Puis, ce qu'on m'a mentionné tout à l'heure, quand j'étais dans la cuisine, une bénévole m'a dit, comme par exemple, vu que vous travaillez juste, vu que les repas sont servis rien que 3 fois, ben, quelqu'un peut dire, moi, je vais prendre un repas pour le lendemain. Oui, Donc, on le garde à la maison, dans le frigo, puis on l'a pour le lendemain. Oui. Donc, dans le fond, on peut manger 5 fois par semaine. Ben oui, exactement. Des fois, les gens faut. prennent 3 repas de bœuf aux carottes, par exemple, puis en gardent pour d'autres. Ça se congèle aussi. Ouais. Puis, j'ai oublié de mentionner, il y a des produits dérivés. Il n'y a pas seulement des repas chauds, il y a des produits dérivés. Donc, il y a des repas congelés, puis il y a des produits dérivés. Vous avez des pâtes au poulet, des tourtières, des pâtes au saumon, il y a des tartes, il y a des sacs de biscuits, il y a de la sauce à spaghetti, il y a des betteraves marinées. Donc, il y a plusieurs choses. C'est assez complet, dans le oui, fond. C'est assez vraiment. complet. Puis les menus, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est varié quand même. On essaie de faire du mieux qu'on peut de varier. Il y a des choses qui reviennent, mais il y a vraiment une belle variété puis une belle recherche qui est faite à ce niveau-là là, pour avoir des bons choix de repas. Puis il y a aussi un choix de menus congelés, de repas complets congelés que les gens peuvent aussi procurer pour les journées où il n'y a pas de livraison le soir. Tout est inscrit dans le croque-menu, dans le fond, au cabas. Donc, on peut aller voir ça, on peut aller le voir sur Internet, comme vous avez dit. Le croque-menu n'est pas directement non, mais on peut se le procurer ici. Oui, mais les repas chauds sont inclus sur le site Internet. Ah, ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon au goût, puis c'est bon à savoir. Oui. Tantôt, Monsieur Lapierre, je vous écoutais parler dans la cuisine et puis vous avez mentionné que les livreurs, quand ils vont voir les gens, on parle des gens aînés, des gens qui sont plus seuls, ça leur fait une petite présence. C'est comme... ça fait partie un peu de votre état l'état d'âme que vous voulez propager aux gens. Absolument. C'est parce qu'on parle vraiment que l'alimentation, c'est bien de manger, c'est bon de manger un repas équilibré. Mais il faut aussi penser qu'on a des gens qui sont isolés, qui n'ont pas beaucoup de visites ou que la famille ne peut pas souvent les visiter. Donc, il y a toujours une présence, la présence du livreur qui amène un peu de bonne humeur et un petit bonjour. C'est beaucoup apprécié, ça. Donc, il attend à 11h, 11h30, c'est qu'il va avoir la petite visite du livreur de Popeye. C'est rassurant aussi parce qu'il peut arriver quelque chose à la personne. Pour la famille aussi. Oui, s'il arrive quelqu'un et que ça ne répond pas et qu'elle a commandé quelque chose, oups, c'est comme un son de cloche. L'information revient au centre. Alors, s'il faut faire quelque chose à ce moment-là, mais c'est une présence rassurante. Donc, c'est vraiment un service en soutien à domicile qui est essentiel à plusieurs niveaux. Là. Oui, alors c'est un beau côté humain que vous avez développé et qu'il faut continuer à développer. Vous avez combien d'employés à la cuisine? Là, on a filmé quelques-unes tantôt qui se sont présentées. Là, On a employé, on a 4 employés. 4 employés. Puis, on a toujours des bénévoles, 6 bénévoles qui viennent vraiment là, par période. Plus les livreurs. Les 4 livreurs. Ça fait beaucoup de monde. Oui. Puis, la popote est en constante évolution, même cette année. Je vous dirais qu'en 2012-2013, on a calculé environ près de 11 500 repas qui ont été livrés. Mais ça, c'est pas juste les repas à domicile. Il y a des repas de groupe, il y a des repas qui sont livrés dans les activités de centre communautaire, les dîners de groupe. Il y a parfois des organismes qui viennent dans nos locaux et qui prennent des repas. Donc, on offre ce service-là aussi. C'est assez complet. Donc, mais je vous dirais que là, je n'ai pas les chiffres encore, mais je suis certaine qu'il y a une augmentation, je te dirais peut-être de 15 je ne sais pas, je m'avance. Dans l'année en cours, il y a une grosse augmentation. Une grosse, oui. Donc, le service est de plus en plus connu, puis ça va bien. C'est bien, tant mieux. Il faut que ça soit connu. C'est ça le but. Hein? Tout à l'heure... on va voir les mères qui vont travailler dans la cuisine et je pense qu'ils vont travailler. La première étape, ça va être de aider à préparer les repas. Ensuite, je pense que les livreurs viennent chercher ça. Dites-moi si je me trompe, parce que je me trompe des fois. Non, c'est bon. Vous êtes bien parti. Bien parti. Et puis là, après ça, il y a une deuxième étape, parce qu'il va y avoir comme un entre-deux. Oui, c'est ça. On a une activité de groupe aujourd'hui, puis l'activité centre communautaire pour les aînés. C'est une activité là, qui est vraiment pour les aînés, pour briser l'isolement, puis il y a de l'activité physique, il y a de l'information qui est donnée dans cette activité-là.
Et ça se poursuit toujours avec un dîner de groupe. OK. Le dîner est préparé ici par la popote roulante. OK. Puis là, c'est là que nos élus municipaux... Donc, vous avez juste à aller le porter ici, Ouais, dans l'immeuble. Oui, c'est dans l'immeuble, OK. c'est au deuxième, là, dans la salle d'entrée. Ça, c'est pas beaucoup de trouble, ça. C'est pratique, Non, ça, hein? c'est un élévateur, donc on est, Ouais, ça va bien. choyé, ça va Ouais. bien, donc on est à même la base. Ça va bien. J'aurais une petite question. Qui vous fournit vos aliments? Là, je ne veux pas faire de publicité pour un magasin en particulier, là, mais est-ce que vous avez fait affaire avec la moisson Lanaudière? Je sais qu'il y a des gens de la moisson Lanaudière qui fournissent des fois des légumes, des choses comme ça. Avez-vous des dons? Est-ce que les magasins... Nous, on fait vraiment affaire avec des fournisseurs. OK. On a une grosse collaboration aussi des épiceries de Berthier. On se fournit, on s'approvisionne aussi localement. Ouais. Puis il y a souvent des très bonnes commandes, une bonne collaboration. Mais en gros, c'est sûr qu'on a des fournisseurs. OK. À l'été, on peut avoir quelques dons de fruits et légumes frais, mais on ne peut pas se baser là-dessus Non. pour faire nos Non. menus. C'est un petit surplus. Oui. Puis parfois, ce qu'on fait aussi, c'est comme l'été passé, il y avait une activité qui a été organisée ici. C'est des sorties extérieures. Donc, on est allé cueillir des fraises. Et puis, les gens qui ont participé à l'activité ont ramassé des paniers de fraises pour eux, mais ils en ont ramassé aussi pour la popote. Alors ça, c'est comme une forme de don. À quelque Oui, part, tout on à a fait. payé des paniers, mais Oui. le travail des gens qui ont participé nous a été offert. Donc, on a pu offrir des desserts de saison, là, avec les Oui. fraises de saison. Donc, ça, c'est le genre de... Ça pourrait, se Le faire pour don qu'on les, peut- ça pourrait se faire pour des bleuets, pour toutes Ouais, les Oui, autres oui, fruits. oui, c'est ça. Il va y en avoir d'autres activités à venir cet été. Oui, là, c'est donc, ça. mais des dons, non. C'est vraiment plus des achats qui sont faits dans nos commerces. J'aurais Ou pas- des commandites, des fois, Des ça se commandites, fait avec, oui, ok. avec des marchands de Berthier. Oui. Bon, alors, ça existe depuis quand, ça, cette fameuse popote-là? Bien, le centre communautaire, j'imagine que ça existe depuis un bon bout de temps. Mais la popote, peut-être... La popote, selon 90. ouais, en 1990, puis l'appellation était la bonne soupe. La bonne soupe Ah. au début. La bonne Oui, soupe au début. il y a plus que la puis soupe. c'est sûr que si on recule, moi j'étais pas là en 90, mais il y a eu vraiment une constante évolution au niveau oui. de la popote. Oui, Puis ok. là, mais c'est devenu ce service-là qu'on peut dire que vraiment un service Essentiel, oui. essentiel OK. pour la population. Le centre d'action bénévole existe depuis 1980. Oui. C'était pas dans les locaux ici, mais 10 ans plus tard, la popote roulante a été créée, qui s'appelait la bonne soupe avant, mais ça a été devenu, je ne sais pas en quelle année par exemple, mais c'est devenu le service de popote roulante. On s'est affilié avec le regroupement des popotes roulantes. Oui, la prassade. La Ok. Prassab, anciennement, mais maintenant c'est le regroupement des popotes roulantes. C'est eux qui publicisent un peu la semaine des popotes roulantes. C'est un regroupement. Et puis, c'est ça, ça fait comme 24 ans, je pense que la popote existe. Bon. Donc, J'espère qu'elle va continuer encore de nombreuses années. Hein, Les les parce que besoins sont là, je pense donc que faut c'est pas avoir pour les mourir, c'est pas pour subventions mourir. pour ça aussi, Oui. mais quand même, nous, on souhaite, c'est un service essentiel, donc on souhaite que ça se poursuive très longtemps. Ben, on vous le souhaite, nous autres aussi. Bon, ce qu'on peut dire aux gens, finalement, c'est que s'ils veulent venir chercher un petit repas, même s'ils ne sont pas âgés ou malades, dans le fond, vous, ça vous fait des fonds. C'est vraiment Absolument. pour tout le Tu sais, monde. on fait vivre la communauté, on fait oui, vivre oui. le centre avec ça. Il y a une là. mentalité, les gens pensaient que c'était vraiment pour les personnes à faible revenu, les aînés. Bon, oui, en majorité, Oui, ce en sont des partant, aînés qui utilisent ce service-là. Mais il y a des personnes en convalescence, Oui. les femmes qui accouchent, les femmes, mon Dieu, les gens, mais c'est les gens qui n'ont pas le goût de cuisiner. Oui, mais moi, je fais Les gens partie de ça, là. qui n'ont pas le goût de cuisiner. Mais ou c'est que- une qui bonne ont pas- raison. Oui, toutes les raisons sont Une personne bonnes. qui vit seule, souvent, elle a souvent pas le goût de papoter juste pour elle. Oui, c'est moins Puis, motivant. tu sais, donc, si on travaille beaucoup, on n'a pas toujours le temps. Bon, Puis ce qui arrive, c'est qu'avec la popote roulante, la personne est certaine d'avoir tous les éléments Oui. essentiels dont elle a besoin. Tandis que des fois, si on est seul à la Ouais, maison, on on va mange se faire une n'importe quoi. rôtie Ouais, ou un absolument. griot, quelque chose de C'est ça. facile, de rapide. Mais là, avec la popote roulante, on n'a même pas besoin de se déplacer. Mm. Puis en plus, vous avez un beau sourire d'un bénévole qui vient vous voir, qui vient C'est vous porter ça avec une soupe réconfortante. Oui. Donc, on peut pas Si on n'est demander pas mieux. loin, on peut venir le chercher, Oui. Oui. ce qui vous économise à vous des sous. Des quand frais de que- déplacement Oui, pour parce que couvrir c'est le ça. territoire. Il s'agit juste de le planifier. Oui. Parce que ce qu'on précisait, c'est pas un service de restauration. Non, non, il faut le dire Mais- d'avance. 24 Ouais, c'est heures ça. à l'avance, c'est ça qui est 24 heures vraiment à l'avance. important. Oui. Puis, si on parlait de votre petit concours qui a eu lieu la semaine passée, vous avez pigé des noms, là, il y a 3 noms. Et Oui. qu'est-ce que ces gens-là ont mérité? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'ils vont mériter, Oui, ces le gens-là? concours s'est déroulé du 10, je vous dirais, au 22 mars.
Le tirage a lieu vendredi dernier, vendredi le 21 mars à 16h, ici même dans les locaux du CABA. Et puis, il y a eu 3 gagnants. Là, il en reste un à confirmer. C'est pour ça que je ne donnerai pas les noms aujourd'hui. C'est correct, on les nommera plus tard. Oui, on les nommera plus tard. Et puis, donc, on avait 3 prix. Le premier étant 100 $ en produits de la popote roulante. Alors, la personne gagnante peut avoir des repas chauds. Puis on prend une entente avec elle. Elle peut avoir des repas congelés, des tourtières, des pâtés, comme je vous ai dit, les biscuits. La deuxième personne a une valeur de 50 $ de produits de la popote et la troisième, 25 $ de produits de la popote. Alors, on est très contents. Les gens devaient, c'était à l'achat d'un produit ou d'un repas, la personne avait une participation. Si elle prenait 6 pâtés, elle avait 6 coupons de participation. Donc, on a une belle participation, une belle visibilité. On est satisfait. Alors, on vous donnera sous peu les noms des 3 personnes gagnantes. Ben, j'ai hâte de connaître. Les gens doivent être très fiers de ça parce que c'est quand même un beau cadeau que Oui. vous leur donnez là. Oui. Un cadeau santé, c'est le cas de dire. Oui. Eh bien, si je ne l'avais pas dit au début, je viens de parler à monsieur Pierrot Lapierre, puis je ne vais pas me tromper, qui est l'assistant directeur, c'est bien ça? Oui, directeur adjoint du Centre d'action bénévole. Merci de me compléter. Merci de me compléter. Et de Mme Julie Morin, qui est adjointe à la gestion et à la promotion. Oui. On rit un petit peu parce que je me suis trompée tout à l'heure dans les nominations, mais c'est pas grave, on s'est repris. Oui. OK. Ben, je vous remercie beaucoup de tout nous avoir enseigné là-dessus. C'est très important, puis ça va être diffusé, puis on espère que les gens vont écouter ça, puis vous allez avoir plus de membres qui vont venir vous voir et vous encourager, parce que je pense que c'est... Oui, excusez. Non, c'est correct. Vous voulez qu'on laisse le numéro de téléphone? Ah, ben oui, je le veux. Questions, oui. Le 450-836-7122 au Centre d'action bénévole. Et puis, vous dites que vous pouvez demander Josée Desrosiers à la popote roulante ou à la réceptionniste pour toute information. Vous êtes les bienvenus. Ben, merci beaucoup à tous les deux et bonne chance dans toutes vos entreprises. Merci. C'est bien parti, je pense. Oui. Hein? Merci, madame. Merci. Merci.